Bienvenue sur OS4, la chaîne qui met des couleurs dans ta spreadsheet, même quand il fait moche. Dans cette vidéo, on va aborder les mises en forme conditionnelles, on va voir les bases, puis on va réaliser quelques cas concrets, une heatmap. On va voir comment on peut utiliser cette fonctionnalité pour retrouver des doublons. Et pour finir, on verra un cas hardcore. Ok, on va commencer par les bases. J'ai ici un tableau avec des super-héros, leur sexe, leur pouvoir, leur force, leur équipe et l'éditeur. On va imaginer que je souhaite réaliser une mise en forme conditionnelle selon leur niveau de force. Je vais sélectionner la première cellule, je vais sélectionner toutes les données de cette colonne. Au niveau de accueil, je vais aller dans mise en forme conditionnelle. On va imaginer que je veux utiliser une couleur particulière pour les super-héros qui ont une force supérieure à 50 000 par exemple. Je vais aller dans règles de mise en surbrillance des cellules, supérieur à. J'ai la boîte de dialogue supérieure à qui apparaît à l'écran et on va simplement saisir 50 000. Au niveau de l'affichage, on a plusieurs options. Par défaut, j'ai remplissage rouge clair avec texte rouge foncé et j'ai différentes options. Je peux même utiliser un format personnalisé. Je vais utiliser du vert avec texte vert foncé. Ok, et voilà mon résultat. Je vais effacer ma règle de mise en forme. Pour ça, je retourne dans mise en forme conditionnelle. Effacer les règles et je vais effacer les règles de la feuille entière. Ok, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Je vais à nouveau sélectionner ces données. Toujours dans mise en forme conditionnelle, je vais appliquer une règle sur des valeurs de plage haute ou basse. On va imaginer que je souhaite les 10 valeurs les plus élevées. J'ai une mise en forme spécifique pour mes 10 héros les plus forts. Si jamais je souhaite par exemple les 3 héros les plus forts, voilà mon résultat. Je vais utiliser une mise en forme de tableau. Pour ça, toujours dans accueil, mettre sous forme de tableau. Je vais utiliser par exemple cette mise en forme. Mon tableau comporte des en-têtes. Ok. Ma mise en forme est toujours présente et il est possible d'effectuer un tri par couleur donc sur ma mise en forme conditionnelle. J'ai donc les 3 super-héros les plus forts qui apparaissent au début de mon tableau. Wolverine, Hulk et Jean Grey. À nouveau, je vais effacer ma mise en forme conditionnelle, effacer les règles de la feuille entière. Je vais retrier mes données par ordre alphabétique. Je vais sélectionner ma colonne et cette fois, j'aimerais effectuer une mise en forme conditionnelle, non pas sur une valeur statique, mais sur une valeur contenue dans une cellule. Dans mon cas, ça va être la cellule H3. Je vais à nouveau dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. J'ai la boîte de dialogue, nouvelle règle de mise en forme qui apparaît à l'écran et je vais sélectionner utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. À présent, je vais écrire une formule. Ce sera égal la première cellule dans ma colonne des forces. Comme je vais vouloir que ma formule s'applique au niveau de toutes les lignes de mon tableau, je vais effacer le signe $ au niveau des lignes, donc qui servait à figer les lignes, et ce sera supérieur à la valeur qui se trouve dans la cellule H3. Au niveau du format, je vais simplement vouloir une couleur rouge. Ok et ok. J'ai bien tous les super-héros qui ont une force supérieure à 10 000 qui sont passés en rouge. Si je venais à changer ma valeur, par exemple 100, voilà mon résultat. Voilà pour un premier aperçu des bases des mises en forme conditionnelles et à présent on va voir quelques applications. On va commencer par la heatmap. Je retombe sur le même tableau que précédemment. Je vais à nouveau sélectionner mes forces. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et cette fois je vais utiliser nuances de couleur. J'ai ici plusieurs nuances de couleurs. Je peux aussi en utiliser d'autres que je vais paramétrer moi-même. Mais dans mon cas, ce qui va m'intéresser sera par exemple cette mise en forme là. Plus la couleur est rouge foncé, plus mon héros est fort.
Je vous propose qu'on fasse un autre exemple qui est assez sympa. Dans le même onglet, un peu plus bas, j'ai un tableau qui retrace la température moyenne en France par mois et par décennie. Ces données viennent du site Kaggle. Je vais sélectionner mes données, à nouveau mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et je vais utiliser cette nuance, donc échelle de couleur rouge-blanc. Bien entendu, en été, il fait plus chaud qu'au mois de janvier et qu'au mois de décembre. C'est assez parlant avec cette mise en forme conditionnelle. Plus bas, j'ai la température moyenne, donc de chacune des colonnes. On va pouvoir voir s'il y a eu un phénomène de réchauffement climatique. Je vais sélectionner mes données, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et je sélectionne à nouveau échelle de couleur rouge-blanc. A priori, plus on avance dans le temps, plus la couleur devient rouge. Voilà pour MindMap. La suite, on va utiliser les mises en forme conditionnelles pour retrouver les doublons. C'est quelque chose qui est assez utilisé dans le domaine de la comptabilité et de l'audit. J'ai à nouveau un tableau avec des super-héros et je vais tenter de vérifier s'il n'y a pas de doublon au niveau de ma colonne des noms. Je la sélectionne. À nouveau, dans le menu accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et je vais simplement sélectionner valeur en double. Au niveau de la mise en forme, j'ai remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Ok. A priori, j'ai des doublons. Hulk se retrouve 2 fois. Captain Marvel aussi, et Colossus aussi. Comme précédemment, je peux trier mes données par couleur. Donc je vais les trier avec la mise en forme conditionnelle que nous venons d'effectuer. Et voilà mes doublons. Dernière étape, le cas hardcore, le cas que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. J'ai à nouveau mon tableau avec mes super-héros et le but de la manipulation va être d'effectuer une mise en forme conditionnelle selon le nom du super-héros que je vais mettre dans cette cellule. On va devoir utiliser une formule pour arriver à ce résultat et je vous propose qu'on réalise ce cas en 2 étapes. On va commencer par la formule et ensuite on va venir la placer dans notre mise en forme conditionnelle. Je vais me placer en G5 et je vais commencer à saisir ma formule. On va imaginer qu'on va rechercher le super-héros Hulk. Je vais utiliser la fonction cherche. Comme son nom l'indique, la fonction cherche recherche du texte dans une cellule. Mon texte va être double cote Hulk, point virgule, je vais commencer ma recherche dans la cellule A5. Je ferme la parenthèse et entrée. J'ai un message d'erreur puisque mon super-héros est Spider-Man et donc il n'y a pas de Hulk. Je vais tirer ma formule vers le bas, un message d'erreur. J'ai un 1 puisqu'en fait j'ai bien Hulk dans cette cellule. Le mot Hulk commence à la première lettre de ma cellule, donc c'est pour ça que j'ai un 1. Je vais continuer à tirer ma formule, j'ai des messages d'erreur, et ici j'ai un 6. Mon super-héros est Miss Hulk. Le mot Hulk commence en 6e position dans cette cellule. C'est à partir de cette formule que nous allons réaliser notre mise en forme conditionnelle. Je vais commencer par créer une liste déroulante qui va contenir mes super-héros. Pour ça, je sélectionne ma cellule B2, je vais aller dans l'onglet Données, Outils de données, Validation des données. Je vais autoriser une liste et ma source va simplement être au niveau de mes différents super-héros. J'appuie sur Entrée et OK. Voilà ma liste déroulante. Je vais sélectionner Hulk. À présent, je vais tenter de venir créer une mise en forme conditionnelle grâce à la formule que nous avons vue précédemment. Je vais simplement sélectionner les données qui concernent mes super-héros pour venir appliquer ma mise en forme conditionnelle. Au niveau du menu Accueil, je vais aller dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle. J'ai la boîte de dialogue Nouvelle règle de mise en forme qui apparaît à l'écran et je vais sélectionner Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué.
ma formule, comme on l'avait vu précédemment, sera égale, je vais utiliser la fonction cherche, j'ouvre une parenthèse, le texte recherché est la valeur contenue dans ma liste déroulante qui se trouve dans la cellule B2. Pour le moment, j'ai Hulk. Point virgule pour passer au deuxième argument de ma fonction. Je vais commencer ma recherche au niveau de mon premier super-héros, c'est-à-dire en A5. Et pour étendre ma recherche à toutes les lignes de mon tableau, je vais supprimer le signe $ au niveau des lignes. Je ferme la parenthèse et comme on l'avait vu précédemment, le résultat de ma recherche devra être supérieur à 0. On avait vu que la formule renvoyait 1 si le nom recherché se situait en première position dans ma cellule et par exemple 6 s'il se trouvait en 6e position dans ma cellule. Au niveau du format, je vais simplement utiliser un remplissage de couleur vert. OK et OK. J'ai bien mon Hulk qui est devenu vert et j'ai aussi Miss Hulk puisque j'ai aussi le mot Hulk. Si je change de super-héros, on va essayer avec Iron Man. J'ai bien mon Iron Man qui est vert. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laisse-moi un commentaire. J'ai plusieurs projets qui devrait commencer fin d'année ou peut-être début janvier, notamment une série de vidéos Power BI Desktop pour la finance, l'audit et la comptabilité, et aussi Python pour utilisateurs d'Excel. Dites-moi ce que vous en pensez, et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.